et bienvenue au culte de ce matin. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Amen. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 1, qu'une grande foule suivait Jésus. Et à la vue de cette foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de micro, n'est-ce pas? Et Jésus aimait bien enseigner sur les montagnes. C'était une technique de communication. Amen. Amen. Parce que là-haut, sur la montagne, sa voix était portée, amplifiée par le vent. Amen. Alléluia. Donc, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il maîtrise il maîtrise les éléments de la nature plus que nous, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Et il sait à quoi peut servir toutes choses. Amen. Vous savez, en toutes choses, il y a le bien et le mal. La Bible dit que le vent a soufflé et le vent a détruit une maison, n'est-ce pas? Mais ici, Jésus utilise le vent pour que sa voix porte. Amen. Alors, ça dépend de ce que vous faites, des choses que Dieu nous a données dans la nature. Les choses que Dieu a créées peuvent être pour nous une bénédiction ou une malédiction. Amen. Et ce jour-là, Jésus avait donné une série d'enseignements très importantes pour l'Église. Donc, c'est à la fin du sermon sur la montagne, c'est à la fin de ces enseignements que Jésus nous donne la parabole que nous venons de lire dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 15, 14 que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 22, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter.
en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Cela signifie, bien aimé, que nous pouvons entendre Dieu nous parler. Mais c'est au moment de mettre cette parole reçue en pratique que nos fausses pensées, nos faux raisonnements peuvent nous conduire à l'erreur. Si bien sûr, nous ne sommes pas prudents. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job 33, versets 14 à 18, Amen, dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18, que Dieu parle et il peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Et c'est ça notre problème. C'est-à-dire que quand Dieu nous parle, nous ne sommes pas toujours prudents. Nous ne sommes pas toujours prudents. Nous ne veillons pas pour mettre exactement en pratique ce qu'il nous a dit. Alléluia. Et ça, c'est un manque de sagesse. Parfois, alors que nous sommes encore dans la joie de savoir que Dieu nous a parlé, n'est-ce pas? Satan vient, sème le doute dans ta pensée. La parole nous dit, dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas, chapitre 1, à partir du verset 1, vous le lirez chez vous, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Un jour, écoutez-moi bien, alors que l'Éternel avait donné des consignes à Adam et Ève, Dieu avait parlé. Il a donné des consignes à Adam et Ève. Il dit à la femme, Satan arrive, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu l'a-t-il réellement dit? Tu es sûr de ce que tu as entendu? Et la femme, complètement déstabilisée, est entrée dans des faux raisonnements. Écoutez-moi bien, c'est comme ça que ça se passe. Dieu te parle parce que Dieu parle. Et si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas prudent, Satan vient, il sème le doute dans tes pensées. Et si tu entres dans son jeu, tu commences à réfléchir, n'est-ce pas? Tu commences à réfléchir, tu es rapidement envahi par des faux raisonnements. Parce que ton raisonnement est faux, est forcément faux par rapport à la parole de Dieu. Quand tu commences à raisonner, à vouloir raisonner avant la parole de Dieu, c'est fini. C'est fini. Tu deviens vulnérable et tu tombes dans l'erreur. Et comme la femme était devenue vulnérable, Satan a profité pour corrompre, pour falsifier la parole qu'elle avait reçue, la parole qu'elle avait entendue. Et Ève est tombée dans le péché. Nous pouvons dire que Ève a manqué de sagesse dans cette histoire, n'est-ce pas? Mais ce qui est arrivé à cette femme peut aussi nous arriver. Bien-aimés, personne n'est à l'abri. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous observons tous aujourd'hui comment Satan accélère dans son projet de déstabiliser les chrétiens. Il manœuvre et il cherche par tous les moyens, alléluia, de pervertir la parole de Dieu. Bien qu'il n'ait aucun pouvoir sur nous, bien-aimés, soyons prudents. Bien-aimés, soyons et restons prudents. Retournons dans notre texte de base qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Amen. Restons sur cette parole. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur
à la fin de son sermon sur la montagne, comme je le disais tout à l'heure, nous donne comme exemple deux disciples. Deux disciples qui étaient présents ce jour-là quand Jésus enseignait sur le mont des Oliviers. Ils étaient présents. Alléluia. Ils étaient parmi la foule. Ils ont donc écouté la même parole. Ils ont reçu le même enseignement. Au même endroit, au même moment. Ils avaient donc la même pensée, la même motivation et la même détermination. Amen. D'aller écouter Dieu, alléluia, d'entendre Dieu leur parler pour qu'ils puissent bâtir quelque chose. Alléluia. Pour qu'ils puissent bâtir quelque chose. Pour qu'ils puissent bâtir leur maison, pour qu'ils puissent bâtir leur vie. Mais curieusement, c'est au moment de mettre la parole reçue en pratique que nos deux frères vont se séparer, avec pour chacun un destin différent. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment est-ce que deux personnes qui ont écouté, qui ont été à la même école, qui ont reçu le même enseignement de la part du Seigneur. Mais quand ils décident d'agir par rapport à l'enseignement reçu, l'un réussit et l'autre échoue. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé entre quand Dieu a parlé, entre quand ils ont écouté Jésus, entre quand ils ont reçu la parole et quand il fallait agir? Amen. Premièrement, Jésus nous dit au verset 24, regardez vos Bibles ouvertes, au verset 24, je suis dans Matthieu 7. Jésus nous dit au verset 24 que le premier frère était un homme prudent. Amen. Il était un homme prudent. Un homme prudent est un homme sage. Amen. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Au verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Amen. À un homme prudent. Alors que celui qui a connu l'échec, écoutez-moi bien, alors que le deuxième frère, celui qui a connu l'échec, amen, était un homme insensé. Alléluia. Il manquait de sagesse. Amen. Et nous le trouvons au verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Alléluia. Donc, le deuxième frère était un homme insensé. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de ce premier point sur ce qui s'est passé? Amen. Quelle leçon que nous pouvons tirer de ce premier point? La leçon que nous pouvons tirer dans ce premier point se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, au verset 13, la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres.
Bien-aimé, il est évident que le premier frère, celui qui avait de la sagesse, avait donc un avantage sur celui qui était insensé, parce que lui manquait de sagesse. Amen. La Bible nous dit que l'insensé joue avec le péché. L'insensé joue, l'insensé s'amuse. Amen. Il n'est pas prudent. Il ne veille pas sur la parole qu'il a écoutée, sur la parole que Dieu a dit. Il joue, il s'amuse avec la parole. Alors que l'homme sage, n'est-ce pas, bâtit sa maison avec la parole qu'il a reçue. Il veille sur la parole qu'il a reçue pour bâtir. Alléluia. Pour agir. Alléluia. Amen. Voilà ce qui a donné, premièrement, l'avantage au premier frère sur le deuxième frère. Le premier frère avait de la sagesse, le second était fou, il était un insensé. Et la sagesse a l'avantage sur la folie. Amen. Comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Donc, le premier frère, celui qui avait la sagesse, était un homme averti. Il était un homme éclairé. Il ne s'amusait pas avec la parole de Dieu. Le deuxième frère, insensé, marchait et vivait dans les ténèbres. Bien-aimé, si vous avez vu quelqu'un qui réussit dans son activité, il ne marche pas avec les hommes ténébreux. Amen. Alléluia. Deuxièmement, parlant encore du premier frère, toujours au verset 24, la Bible nous dit, Jésus nous dit, qu'il a bâti sa maison sur le roc. Relisons le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Notre frère a bâti sa maison sur le roc. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3:11 que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand nos frères sont allés écouter Jésus, ils ont reçu un enseignement. Cet enseignement est comme une fondation. Amen. Amen. Et cette fondation, c'est Jésus lui-même. Et c'est sur cette fondation, c'est avec cette base, c'est avec cette parole que nous devons bâtir nos vies. C'est avec cette parole que nous devons construire nos maisons. Amen. Oh bien-aimé. Et vous savez qu'une maison se construit sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Cela dépend de la qualité de la maison que vous voulez construire. Vous voulez construire une maison solide ou alors juste quelque chose, un toit pour être comme ça à l'abri. Et le frère sage veillait en sorte que sa maison soit bâtie avec des matériaux durables, avec un matériel solide, alléluia, qui est la parole de Dieu. Il veillait en sorte que sa maison repose sur le roc, sur le roc qui est Jésus lui-même. Et quand les vents, les tempêtes sont arrivés, alléluia, quand les vents, les tempêtes sont arrivés au verset 25, alléluia, la Bible nous dit que Jésus nous dit que cette maison est restée debout. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu me comprends?
Si tu jouais avec la parole, il est temps que tu deviennes sage. Il est temps que tu deviennes sage. Il est temps que tu deviennes prudent pour veiller en sorte que la parole que tu as reçue soit réellement celle que tu mettras en pratique. Parce que Dieu peut te dire une chose et tu fais autre chose. Parce que tu peux entendre une chose, mais au moment d'agir, tu fais autre chose. Tu peux entendre une parole venant de Dieu, au moment de bâtir, tu bâtis avec autre chose, avec une autre parole. Une parole qui a été trafiquée, une parole qui a été manipulée par des faux raisonnements. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, restons vigilants. Alors que notre frère, qui manquait de sagesse parce qu'il était un insensé, a vu sa maison tomber en ruine à la première pluie. En effet, cet homme a aussi bâti, n'est-ce pas? Alléluia. Cet homme a aussi bâti. Et à partir du moment où il a bâti, ça veut dire que lui aussi a mis une chose, une parole en pratique. Il a mis une parole en pratique. Mais est-ce que c'est la parole qu'ils ont tous les deux reçue sur la montagne ce jour-là que lui il a mis en pratique, ou alors il a mis en pratique autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Bien aimé, ce frère n'a pas été vigilant. Et l'ennemi est passé par là. Il a laissé Satan trafiquer, le perturber. Il a certainement, comme c'est arrivé à Ève, il a certainement laissé Satan corrompre la parole qu'il avait reçue. Il s'est mis à raisonner, il s'est mis à réfléchir avec la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, la parole que Dieu nous donne, n'est-ce pas, n'a pas les mêmes valeurs que la parole que le monde nous donne. Alléluia. Ce que Dieu nous dit n'a pas les mêmes valeurs, ne fonctionne pas dans les mêmes valeurs, ne fonctionne pas avec les mêmes valeurs que ce que le monde nous dit. C'est pourquoi quand Dieu nous parle, nous devons être prudents. Au risque d'avoir entendu une parole et mettre une autre en pratique, c'est-à-dire faire les choses comme elles nous plaisent, comme on veut, comme le monde le fait. Amen. Parce que je vais vous dire quelque chose de bien aimé. Il y a des gens qui ont bâti des choses. Et quand vous voyez ces choses, vous vous dites, ah, cette personne a réussi. Non. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Amen. Écoute-moi, bien-aimé. Ta bénédiction doit durer jusqu'à l'éternité. Ta bénédiction doit durer jusqu'à l'éternité. C'est ça la vraie bénédiction. Est-ce que vous n'avez pas... Jésus dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire que tout ce que vous voyez en première ligne aujourd'hui, ils sont champions en tout. Ils ont bâti des choses inimaginables. Et quand tu te mets à fixer tes regards sur ces choses, tu te vois bien petit avec ta parole de Dieu en laquelle tu crois. Alléluia. Tu te vois vraiment que toi, tu es nul à cause du fait que toi, tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Mais tu ne sais pas avec quel matériel
cet homme a bâti sa maison, son empire. Tu ne sais pas avec quelle base, sur quelle parole cet homme a bâti son empire. Alléluia. Tu ne le sais pas, bien-aimé. Donc, ne commence pas à envier quelque chose, alléluia, que toi tu n'as pas. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas convoiter. Il nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil que donnent les richesses. Amen. Et bien aimé, généralement, nous nous laissons avoir par Satan parce que nous convoitons ce qu'a fait l'autre. Et nous convoitons beaucoup les choses qui se font dans le monde. Bien-aimé, veille sur la parole que Dieu t'a donnée. Cette parole est importante. Et si tu bâtis avec cette parole, ta maison sera solide. Si les gens ne voient pas que ta maison est solide aujourd'hui, alléluia, ils le seront dans l'éternité, quand Jésus viendra. Vous m'avez compris? Ils le seront quand Jésus viendra. Alléluia. Et la leçon que nous pouvons tirer par rapport à l'échec, par rapport à ce deuxième point, qui vraiment nous montre comment cet homme a bâti avec autre chose que la parole qu'il a reçue, et en conséquence, il a connu un grand échec. À la première pluie, sa maison s'est écroulée. Nous pouvons le trouver dans Proverbe 3, le verset 35. Bien-aimé, il est écrit, les sages hériteront la gloire. Amen. Les sages hériteront la gloire. La Bible dit hériteront. Quand? Dans l'éternité. Bien-aimé, la gloire que tu vis aujourd'hui, parce que tu obéis à la parole de Dieu, n'a rien de comparable à la gloire que nous recevrons dans l'éternité. Parce que cette gloire-là, la gloire d'aujourd'hui, elle est passagère. Amen. La Bible dit que tout prendra fin. Les prophéties, les églises, tout prendra fin à un moment donné. Alléluia. Et c'est dans l'éternité que notre héritage va durer. C'est-à-dire que notre héritage de l'éternité, que nous allons recevoir dans l'éternité, ne se détruira jamais. Parce que l'héritage de Jésus, ce que Dieu te donne, ne se détruira jamais. Et si tu bâtis avec des choses qui n'entreront pas dans l'éternité, bien-aimé, tu vas te perdre. Ton héritage sera détruit. Alléluia. Mais ceux qui bâtissent avec la sagesse, ils hériteront d'une gloire éternelle. Cette gloire que Dieu nous a promis dans l'éternité. Mais les insensés ont la honte en partage. Les insensés ont la honte en partage. Les insensés, ceux qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique, ceux qui ne veulent pas marcher avec la parole de Dieu, auront la honte en partage. Quel que soit, je vous dis, je vous le redis ce matin, quel que soit ce qu'ils ont bâti, et que le monde admire, et que le monde adore, sache que l'insensé aura la honte en partage. Amen. Bien-aimés, pour terminer ce message, pourquoi nous ne voulons pas trembler? Pourquoi les chrétiens ne tremblent plus quand ils lisent la parole de Dieu, quand ils voient la parole de Dieu? Pourquoi les chrétiens ne tremblent plus? Moi, je me pose cette question. Pourquoi les chrétiens ne tremblent plus que Dieu a parlé et il faut que je fasse ce que Dieu m'a dit de faire? Pourquoi nous prenons la parole de Dieu à la légère? Vous vous souvenez d'une histoire? Quand Jésus
est allé chasser un démon dans une ville, je crois que c'était Gadara, une ville, un nom ainsi. Ce n'était pas dans mon message ce matin, mais je conclus par là. Une ville qui s'appelait Gadara. Jésus est allé dans cette ville, c'était une ville païenne. Il a trouvé un homme qui était vraiment rempli de démons. Jésus a chassé ce démon. Jésus a délivré cet homme. Alléluia. Mais qu'est-ce que les démons ont dit à Jésus? Les démons disent à Jésus ce jour-là, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous et toi? Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, vous allez chercher chez vous, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. C'est-à-dire que quand Dieu émet une parole, les démons tremblent parce qu'ils savent que Dieu existe. Mais toi, tu sais que Dieu existe et tu ne veux pas trembler avec la parole de Dieu. Tu joues avec. Et pourquoi les démons tremblent? Vous savez, la Bible nous dit que les démons savent leur sort. Je ne vais pas vous lire le verset. C'est dans le livre de... Allez lire tout Apocalypse. Les démons savent, ils connaissent leur sort. Parce qu'ils disent à Jésus, ce jour-là, quand Jésus vient les chasser pour les envoyer dans les ports, ils disent à Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Quel temps? Ils savent que dans l'éternité, ils seront tourmentés. Ils savent que dans l'éternité, ils seront tourmentés. Et c'est ce que Dieu dit dans l'Apocalypse, que Satan et ses démons sont réservés, ils seront tourmentés pour l'éternité. Lisez le livre d'Apocalypse. Donc même les démons tremblent à la vue de la parole de Dieu. Ils tremblent. Ils disent, Jésus, pardon, ne viens pas nous tourmenter avant le temps. Nous avons un temps où nous savons que Dieu va nous mettre dans un étang de feu où nous serons tourmentés nuit et jour avec notre patron le diable. Même, pardon Jésus, ne nous tourmente pas avant ce temps-là. Les démons savent. Tu crois que Dieu existe, bien-aimé? Les démons, ils le savent plus que toi. Et ils tremblent avec la parole de Dieu. Bien-aimés, tremblons quand Dieu nous parle. Veillons en sorte que cette parole qu'il nous donne, nous puissions la mettre en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse.